Flos Carmeli vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis esto propitia. Bien, bonsoir à toutes. Bonsoir Monsieur l'abbé, bonsoir mesdames. Voilà, nous allons continuer notre causerie, bien qu'il n'y ait que moi qui cause. Mais nous allons échanger maintenant sur la suite en fait du chapitre qui avait été évoqué concernant l'instruction. Je voulais évoquer avec vous deux choses pour conclure ce chapitre. Je voulais voir avec vous le problème des écrans. Et ensuite, voilà, voir le problème des lectures. Alors, pour les écrans, nous connaissons tous la nocivité des écrans. Je n'ai pas de réponse dogmatique que je puisse vous donner. Je peux vous donner quelques indications qui m'ont été données, que je vous rapporte simplement, qui ne viennent pas de moi. Et je peux vous donner aussi, et je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment le plafond bas, les recommandations de la Société française de pédiatrie, c'est-à-dire ce que la PMI, la protection maternelle et infantile, indique aux mamans qui ont besoin de références. Donc, vous les trouvez sur Internet, vous les trouvez sur le site de la PMI. Voilà, mais ça nous donne une indication. On va partir de cette base-là pour voir quel est vraiment le minimum vital qui est actuellement, vous imaginez, actuellement recommandé et qui est déjà très permissif. Donc, de 0 à 3 ans, aucun écran, ni téléphone, ni ordinateur, ni tablette. La Société française de pédiatrie a constaté une incidence importante de l'écran sur l'enfant au regard de sa masse corporelle, c'est-à-dire que l'enfant perd du poids, c'est le stress qui fait ça, perte de la qualité de sommeil et une incidence aussi importante sur le neurodéveloppement. J'ai cherché de quel ordre étaient ces incidences sur le petit âge, je n'ai pas trouvé de développement. De 3 à 6 ans, la préconisation est que la consultation de l'écran soit inférieure à 30 minutes par jour et uniquement réservée à des programmes éducatifs. Vous imaginez déjà 30 minutes de 3 à 6 ans. De 6 à 9 ans, réserver l'ordinateur aux premiers usages avec une préconisation d'1 heure maximum. De 9 à 12 ans, limite donc dans le temps d'1 heure avec juste le contrôle parental. Très forte recommandation de la Société française de pédiatrie, donc pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, ni avant le sommeil, ni à l'école, sauf pour les outils d'apprentissage, ni dans les salles de sport, ni dans les phases de jeux collectifs. Donc, et pas d'écran dans la chambre des enfants. Donc, vous voyez, quand on pense que ce sont les recommandations les plus permissives qui soient, il est indiqué qu'il y a que c'est l'objet d'une très forte recommandation, qu'il n'y ait pas d'écran le matin, etc. C'est dire qu'il y a vraiment une incidence importante sur l'enfant. On sait qu'un temps trop élevé par rapport à son âge d'exposition peut développer chez l'enfant, alors là c'est même chose, c'est de la Société de pédiatrie qui m'a été confortée par une consultation que j'ai faite auprès d'un pédiatre qui est très, comment dire, très consulté, qui a beaucoup de retours, qui est un pédiatre qui a de l'âge et qui a beaucoup de sagesse. Donc il constatait lui-même ce que la Société française de pédiatrie avait relevé, une évolution comportementale importante, c'est-à-dire des difficultés à s'exprimer, par exemple une grande difficulté à s'adapter à l'interlocuteur, des troubles de la personnalité. Mais aussi on rencontre de l'anxiété, une anxiété croissante,
Donc l'anxiété, bah, ça donne, de la tristesse, de l'inégalité dans le caractère, ça donne, du stress, bien sûr, ça donne une agressivité, voilà. Ensuite, ils ont constaté, des tendances dépressives chez l'enfant. Alors ça, c'est quand même surprenant parce que c'est absolument inexistant normalement dans la nature même infantile. La dépression n'existe pas, sauf quand elle est provoquée par l'extérieur. Et puis, des constats aussi concernant l'évolution neurologique, avec des comportements, des problèmes d'attention, heu, des difficultés de concentration, et puis plus particulièrement chez les garçons, suite au confinement et donc à l'exposition plus longue qui a été constatée, devant les écrans, beaucoup plus de bruit. Alors, le bruit, c'est une forme d'agressivité, hein. C'est la façon dont sort l'agressivité intérieure ou comment vous dire? Les émotions intérieures trop fortes. Plus d'agressivité vis-à-vis des autres, plus de violence, et puis des pertes d'équilibre. C'est-à-dire que des garçons, mais ça c'est constaté au collège, hein, au niveau du collège donc. Plus de bruit, d'agressivité, de perte d'équilibre. Perte d'équilibre, c'est-à-dire que ce sont des garçons qui sont assis sur leur chaise et qui tombent ou qui se balancent un petit peu et qui tombent. Donc il y a plus il y a même plus le contrôle du corps, vous voyez? Non seulement il y a plus le contrôle de l'esprit, mais il y a une difficulté à contrôler son corps, les mouvements propres de son corps. Voilà, ça, ce sont les constats officiels qui sont faits. Alors, est-ce qu'un catholique peut se contenter de ces constats officiels ou est-ce que, il doit voir au-delà et il doit voir au-dessus surtout. Il faut surtout pas oublier que la plupart des, présidents des GAFA, aux États-Unis, ont mis leurs enfants dans des écoles ou des préceptorats où l'écran est strictement interdit. Jusqu'à la terminale, ça s'entend, jusqu'à la terminale. C'est dire si ceux qui ont fomenté ces systèmes de communication en connaissent la nocivité. Alors, ce qui est certain que je pense qu'on peut dire sans aucune, sans regarder derrière soi que de toutes les manières, il ne faut pas du tout d'écran au primaire, tant que l'enfant est en primaire. Quand vous devez consulter par exemple donc l'enfant si vous voulez, il doit avoir une certaine cohérence. C'est là qu'il y a j'ai envie de dire la plus grande difficulté. C'est que nous, adultes, nous devons aussi nous priver de nos phases d'écran, surtout devant l'enfant. Mais de manière générale, on doit s'en priver. Il y a une sorte d'ascèse un sacrifice que nous devons faire pour la sanctification de nos enfants. Donc par exemple, vous vous fixez des horaires pour regarder vos portables. Ou bien vous vous dites: «Je ne regarderai mon portable que quand j'aurai terminé telle activité». Voilà et donc quand vous devez consulter par exemple votre téléphone, devant l'enfant, vous dites ce que vous faites, à chaque fois, vous voyez? Comme ça l'enfant comprend que c'est un outil de nécessité et que ce n'est pas un jeu. Voilà, mais il faut le faire de manière très, très parcimonieuse. Voilà, l'enfant nous voit travailler devant l'ordinateur et cetera. Il faut essayer d'éviter que l'enfant nous voit travailler devant l'ordinateur, je pense. Ça, après c'est purement, ça n'engage que moi, hein. Hem, un Lorsqu'il est question lorsque vous estimez qu'il est nécessaire de montrer aux enfants des documentaires, leurs premiers films, les 10 premiers films, donc minimum au niveau du collège, hein. Plus vous tenez, mieux c'est et je vous donne aussi un petit truc, ce que vous avez réussi à imposer aux grands, parce que c'est tellement plus facile d'imposer des limites, des vraies limites aux grands qu'aux derniers de famille, hein, quand 10 ans après, 12 ans après, voire davantage. Vous pouvez essayer de tenir le plus possible les normes que vous vous êtes fixées pour les enfants, en expliquant aux plus jeunes que ce serait injuste de permettre à un enfant de regarder un film à 8 ans, alors que son aîné ne l'a vu qu'à 12, 13, 14, 15 ans. Vous voyez? Et sous le couvert de la justice et c'est un argument qui passe très bien. Donc
quand vous montrez les premiers documentaires ou les premiers films, parce qu'il y a une pression sociale, parce que tel camarade l'a vu, parce que, voilà. Vous ce qui me paraît important, c'est de couper le film et de poser des questions à certains moments sur l'idée de fond qui est véhiculée par par le film. Vous voyez? Vous coupez plusieurs fois. Ah, c'est sûr que les enfants les enfants l'acceptent parce qu'au début, ils ne connaissent pas le système du film ou du documentaire, donc les enfants l'acceptent facilement au début. Voilà, et vous les faites réfléchir et peu importe si les premiers films sont vus en 2, 3, 4 fois, ça n'a pas d'importance. Voilà. Par contre, dès qu'il y a ces premiers films, ces premiers documentaires, il y a tout de suite une fascination de l'image. Il est certain que l'homme, j'aurais aimé avoir l'avis de monsieur l'abbé là-dessus, l'homme est probablement plus visuel qu'auditif. En tout cas, l'homme du 20e et du 21e siècle. Je pense que l'homme du Moyen Âge, l'homme du temps de notre Seigneur Jésus-Christ était plus auditif. Mais maintenant, énormément de choses passent par la vue. Et il faut savoir que dans tout film, comment dire? Le principe du film, c'est comment dire? D'envoyer un message avec une charge émotionnelle. Vous n'avez pas le temps d'analyser la première charge émotionnelle, que vous avez la deuxième batterie qui est envoyée, la deuxième charge émotionnelle, puis la troisième qui vient sur la deuxième sans que vous ayez eu le temps de réagir. L'intelligence n'a pas le temps d'analyser ce que l'émotion a ressenti. Alors, il y a un problème pour ça. D'abord, donc d'où l'intérêt de couper les films, de se dire: «Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Comment je dois l'analyser? Quel est le deuxième langage qui est derrière ce qui est présenté sous forme d'empathie ou de choses comme ça?» Souvent, on a de l'empathie, il est présenté comment dire? Des choses qui ne sont pas bonnes, mais comme c'est fait par l'action est faite par quelqu'un pour lequel on a de la sympathie dans le film ou des choses comme ça, ah bah, tout de suite on a le cœur qui a tendance à balancer, voilà. Hem, un pédiatre m'expliquait que la surcharge émotionnelle chez l'enfant amène à un blocage émotionnel et le blocage émotionnel, vous ne pouvez plus éduquer votre enfant. L'enfant que vous ne pouvez pas qui n'a plus de cœur, si vous voulez, qui a été trop frappé par ce qu'il a vu, vous n'avez plus de prise sur lui. Donc il y a un vrai danger, hein, à ces images et surtout ces images filmées. Voilà. Par ailleurs, il y a un danger aussi dans le support, si vous voulez. Les images de maintenant, elles ont une qualité, elles ont, une violence dans les lumières, une violence dans les contrastes de son, une violence qui ne nous frappe plus nous, peut-être, mais qui va fortement frapper les enfants. Une violence dans les différents plans. Vous avez une vue de loin et d'un coup, vous avez une vue de très près qui vient vous agresser et une violence dans les couleurs. Une zone d'ombre, par exemple, sur un écran est beaucoup plus noire qu'une zone d'ombre sur une feuille et fait beaucoup plus peur. J'ai vu même des enfants qui avaient peur d'une zone d'ombre dans un tableau peint, dans une peinture de voilà. C'est dire si l'imagination de l'enfant est beaucoup plus, comment vous dire? Elle est beaucoup moins bridée que la nôtre par la réalité. Nous connaissons la réalité et nous jugeons de ce que nous voyons sur l'écran. L'enfant, lui, découvre la réalité par l'écran. Et donc tout un monde va s'ouvrir, d'autres idées vont naître et cetera. Et donc il y a quand même une grande préservation là. Il faut faire très attention à ne pas montrer trop tôt, trop vite, trop souvent, des images aux enfants, oui. Même quand dans le primaire. Je pensais à une chose, quand vous avez sur votre téléphone des photos de cousins, de grands-parents, de j'en sais rien, ou de belles photos à montrer à vos enfants, ça n'engage que moi. Je vous invite à les imprimer parce que, voilà, lorsque une photo est sur un papier, a moins de charge, émotionnelle qu'une photo sur un écran. Mmh.
Voilà, il y a, alors, je vous parlais de la fascination de l'image. À partir du moment où on montre à l'enfant un film, il y a une beauté du film, il y a une fascination. L'enfant va être très, très, très demandeur. On rentre dans un cycle nouveau, et ce cycle, il est difficile à gérer, parce que très souvent, il y a un phénomène de vitesse qui s'accroît, exponentiellement. Et donc il faut arriver à contenir en fait cette fascination, voilà, cet attrait pour le film, pour l'image mouvante. Heu, alors il y a des petits moyens peut-être que je peux vous soumettre. Hem, je connais des familles par exemple où on disait: «Un film, un livre». Donc si on veut voir un film, je pense que ça c'est pour la deuxième partie du collège, bah, faut avoir lu un livre. Parce que souvent, quand on rentre dans le monde du film, eh bien, l'enfant ne lit plus, surtout à l'âge de l'adolescence. L'enfant se détache du livre et donc vous faites lire un livre et puis vous faites raconter le livre et vous posez des questions sur certains détails de la deuxième partie du livre pour savoir si l'enfant l'a lu jusqu'au bout ou s'il a lu un résumé, je ne sais comment, par un biais ou un autre, ou se l'est fait raconter par quelqu'un. Vous voyez? Voilà, et puis, vraiment, vraiment sélectionner ce que vous montrez aux enfants parce que On on a je pense qu'on réalise pas à quel point on peut salir l'âme de l'enfant et combien ça peut offenser notre Seigneur. Voilà, ce sont des choses, qui ont une portée importante, hein. Sans parler sans parler des messages subliminaux qu'il y a dans des films, dans des dessins animés, hein. Les dessins animés de Walt Disney. Walt Disney est un initié maçonnique de très haut rang. Et il y a des comment dire? Des messages initiatiques dans les Walt Disney, dans quasiment tous les Walt Disney. Donc voilà, faire très attention à ça et veiller beaucoup à ce que l'enfant, contrairement aux éducations de maintenant, garde ses modes de connaissance et visuels et auditifs. Mais je vais y revenir justement. Alors quand on prive les enfants de ce que tout le monde a par ailleurs, il faut jamais laisser de vide. Vous savez que, voilà, la nature a horreur du vide, donc il faut proposer autre chose à la place. Eh bien, il faut proposer des histoires et je trouve que l'histoire, c'est un monde extraordinaire. Voilà. Alors au début, eh bien, on propose, des histoires d'animaux et vous pouvez inventer des histoires, c'est très facile, hein, à partir de vous-même. Racontez aux tout petits, racontez-leur des histoires que vous inventez. Vous prenez par exemple, je vous donne un exemple, vous prenez les fables de La Fontaine. À partir d'une fable de La Fontaine, vous racontez toute une petite histoire sur l'entraide, parce que les fables ont toujours une bonne petite morale qui peuvent, voilà, vous prenez une morale qui est adaptée à l'enfant et c'est une leçon de vie à chaque fois. Ou bien vous prenez des histoires d'animaux, j'en sais rien, le hanneton, le doryphore, le papillon qui se transforme en chenille, la chenille en papillon. Et il y a beaucoup de petites histoires de la vie, de la vie qu'on peut faire découvrir par l'histoire. Hem, il est bon aussi d'utiliser des biographies. Heu, vous avez toujours en tête, vous connaissez des extraits des vies de saints, heu, voilà, je pense que il est très bon de raconter des biographies parce que la biographie, c'est du réel, c'est du concret. On n'est pas dans l'imaginaire, on est dans des choses qui sont atteignables. Des extraits de la Bible. Il y a des passages extraordinaires dans les extraits de la Bible, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le passage de la mer Rouge, Heu, voilà, il y a énorme je pense pas à d'autres immédiatement, mais il y a tellement de choses à raconter, qui sont absolument fantastiques, voilà. Et c'est réel. Vous pouvez aussi, raconter des histoires des explorateurs que vous connaissez, des histoires de marins, des histoires de missionnaires. Vous racontez l'histoire de Du Guesclin, de Sainte Jeanne d'Arc, des grands héros de France, vous voyez? Il ça ouvre tout un univers. Non s Et puis, je dirais même pas un univers, des univers. L'univers de l'image, c'est-à-dire que l'enfant va voir, va visualiser dans sa tête des choses que vous lui dites, hem et ça va lui donner le goût des idées.
le goût des belles phrases, le goût des grands, et puis le goût de l'honneur, des grandes batailles, etc. Le goût de l'histoire, vous voyez. Avec vos enfants, par exemple, de 4 à 10 ans, il y a des moments délicieux qu'on peut partager. Si vous avez un canapé chez vous, vous vous installez avec votre grappe d'enfants autour de vous et vous lisez une histoire 2 fois par semaine, le soir, par exemple. Les enfants raffolent de ces moments-là. Il y a une complicité, il y a un lien qui se crée avec l'enfant. L'enfant vous est profondément reconnaissant du temps que vous lui avez apporté, de tout ce que vous lui transmettez comme ça, vous voyez? Par une forme de jeu, de joie qui est cette histoire. Et puis, il faut se rappeler qu'avant, en fait, il y avait des soirées de contes, il y avait des trouvères, l'ancien du village qui passait dans les maisons ou au moment des fêtes, on s'asseyait autour de lui et racontait l'histoire de la région, l'histoire de avec voilà, ces mots à lui, et voilà, c'est une transmission, qui enracine l'histoire. Heu, Par l'histoire, vous enchantez l'enfant. Vous lui montrez, vous lui montrez ce qui est grand, ce qui est noble, ce qui est beau, ce qui est bienfaisant, et en même temps, vous lui montrez ce qui est laid, ce qui est vulgaire, ce qui est bas, ce qui est nocif. La Pour l'enfant, la vie est merveilleuse et la vie doit être merveilleuse. Mais en même temps, on lui explique tout doucement que la vie est un drame, qu'il y a des drames dans la vie, des petits drames, vous voyez, des petites choses qui sont à sa portée. Parce que le mal est toujours proche du bien. Et donc là, vous aiguisez sa conscience, son attention, vous voyez, vous lui montrez qu'il s'en faut de peu, d'une intention parfois, d'une droiture d'intention pour qu'un acte soit bien ou mal. Vous pouvez glisser énormément de choses par l'histoire. Et en fait, vous l'amenez à comprendre, que la vie est une quête de Dieu, et en même temps que c'est une route, semée d'embûches, et que si on vainc ces embûches, si on a, comment dire? On a fait attention aux dangers, eh bien, on est un petit héros à sa manière, vous voyez? En même temps, vous éveillez son goût. Selon ce dont vous lui parlez, vous lui montrez de belles choses. Non seulement de beaux actes, mais les belles choses qui existent autour de lui, aussi bien dans la nature que de ce que l'homme a pu créer. Et puis vous lui montrez, les défauts à travers les images. Pour reprendre là dans les petits âges, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Vous voyez? Heu vous pouvez aborder le thème de la jalousie aussi, à travers l'histoire de Joseph et de ses 7 frères dans l'Ancien Testament. Parce que très souvent, dans le petit âge, les enfants sont jaloux entre eux. Voilà, et donc ça vous permet de glisser comme petite morale, et quelque chose qu'il faut dire aux enfants très souvent, j'ai oublié de vous le dire, hein, que vous les aimez également, mais différemment, que votre expression de l'amour pour chacun est différente, parce qu'ils sont différents, eux, et que chacun a des besoins différents, des goûts différents, mais que vous aimez tous vos enfants. Voilà, et attention d'ailleurs à vous-même parce que, les enfants, qui ont été préférés sont des enfants qui ne marchent pas bien, qui ne sont pas de bons adultes, et les enfants qui ont, pâti d'une préférence sont des enfants qui sont traumatisés et qui souvent le transmettent. Donc il y a des choses auxquelles il faut faire bien attention dans l'expression de l'amour. J'espère pouvoir y revenir sur vraiment sur la toute fin de mes développements, qui ne seront pas très longs, hein. Je pense pas avoir, encore beaucoup d'interventions. Dans les livres d'Hildegarde, Hildegarde illustre l'envie, l'avarice, la dureté de cœur, la vanité. Hem, vous pouvez montrer comme ça qu'un vaniteux est rarement honnête, qu'il est presque toujours menteur, et que souvent d'ailleurs il manque d'esprit parce qu'il cherche à compenser son manque d'intelligence par une grossière vanité. Voilà. Heu et puis vous reprenez, quand vous racontez des histoires, comment vous dire? Vous utilisez le langage catholique. Jésus a raconté de très nombreuses histoires. La Bible est une grande histoire. L'Ancien Testament est une grande histoire, et Jésus a raconté même aux adultes, vous voyez, de très nombreuses paraboles parce que l'histoire découvre la vie. Voilà, et puis l'histoire a d'autres avantages. Elle apprend à s'exprimer vous-même, vous allez devoir développer votre vocabulaire et vous allez essayer d'utiliser un vocabulaire varié, riche, précis, imagé.
Et donc vous apprenez à l'histoire à l'enfant sa propre langue. Vous lui apprenez aussi à, comment dire? À exprimer des nuances. Vous allez l'aider à développer son vocabulaire lui-même et vous allez lui permettre d'être, plus littéraire, mais aussi plus artiste et même plus matheux. Parce que vous allez expliquer des probabilités, expliquer des sortes de statistiques. Vous allez expliquer que les choses s'additionnent, qu'elles se soustraient, vous voyez? On apprend énormément de choses par les récits, voilà. Une chose qui peut aider aussi à, percevoir les nuances, quelque chose d'assez beau, c'est de faire écouter aux enfants les différents chants d'oiseaux. Il y a des disques pour ça et voilà et ça permet à l'enfant de faire des nuances. Vous voyez? Vous le faites rentrer dans une comment dire? Vous le rendez sensible dans ses jugements. Vous le rendez, comment dire? Plus intelligent en fait, dans sa perception des choses. Et lorsque vous avez fait une visite, vous avez vu un spectacle ou vous avez fait une sortie, une promenade, vous lui posez des questions, systématiquement le soir ou le lendemain, pour qu'il raconte, qu'il décrive. Vous allez attendre de lui qu'il décrive, hein, parce qu'il faut développer l'esprit synthétique, qu'il décrive globalement ce qui a été fait et ensuite vous allez le faire rentrer dans les détails pour qu'il justement, qu'il apprenne à nuancer ce qu'il explique. Voilà, donc c'est toute la richesse de l'histoire, vous voyez, qui est une éducation de vie, qui est vraiment, voilà. Voilà les développements que je voulais faire concernant globalement l'école, c'est-à-dire plus particulièrement l'instruction, votre part dans l'instruction de l'enfant. Le chapitre suivant que je vais évoquer, il concerne donc l'autorité, l'expression de l'autorité. Et d'abord, je vais aborder ce sujet-là. Et le chapitre suivant que je traiterai, ce sera l'éducation à travers les différents âges de l'enfant. C'est-à-dire comment adapter son éducation à des tranches d'âge qui correspondent véritablement à des moments physiologiques et physiques de l'enfant. Donc sur l'exercice de l'autorité et l'équilibre de la famille, parce que tout est lié, si vous voulez. Alors, l'ouverture sur le sujet est simple pour moi puisqu'il reprend un petit peu, et ça c'est merveilleux, le sermon que certains ont eu dimanche dernier. La famille est l'image de la Sainte Trinité. Le Père représente l'autorité, la Mère l'amour. Et de leur union émane la sagesse. Et donc ils sont inséparables. Quand la mère manque, les enfants manquent de cœur. Et quand le père manque, les enfants sont faibles ou hésitants, et hésitants même. L'enfant passe de l'intimité de sa mère, la plus grande partie de ses premières années, à un équilibre, si vous voulez, entre l'autorité du père et de la mère. Le père prend de plus en plus de place, tout doucement, dans l'éducation des enfants. Mais pour autant, il est déjà présent dans les premiers moments. Il est vrai que c'est à la mère souvent que s'adressent les premiers moments de l'enfant, parce que la mère a certainement plus l'instinct de l'éducation. Dieu dit à la mère de Moïse: «Recevez cet enfant, élevez-le pour moi». Pourquoi? Parce que quand Dieu donne une mission, il donne aussi les facultés qui y correspondent. Et Dieu sait très bien que l'éducation ne va pas sans de nombreux et, il faut bien le dire, de pénibles sacrifices des parents, qui ne sont pas des sacrifices, qui sont des dons d'amour, mais ce sont des renoncements. Et cela suppose un amour donc qui est profond, qui est viscéral, qui est dévoué, qui est désintéressé. C'est un amour très particulier que l'amour maternel. Et cet amour, il est instinctivement ancré dans le cœur de la mère. Je voudrais faire un petit développement à ce point de vue sur ce qu'on appelle les amours conditionnels et qui sont des choses qui marquent beaucoup l'enfant et qui le dévoient de sa destinée
divine. Les amours conditionnels, ce sont des amours par lesquels un père ou une mère, ça arrive aussi chez les mères, hem, n'aiment leurs enfants que parce qu'il y a une satisfaction, que parce que l'enfant leur donne une satisfaction. C'est le fruit, je vais être un petit peu dure, hein, souvent d'un embourgeoisement, d'un matérialisme, ou bien d'un manque d'un complexe des parents. Heu, ou bien tout simplement d'une hérédité parce qu'on a été élevé comme ça et on transmet. Et en fait, i il faut faire attention parce que c'est la nature là qui a tendance à réagir comme ça. Il faut essayer de le décrypter chez soi pour pouvoir lutter contre ça. C'est pas ça n'est pas difficile, mais il faut le décrypter, il faut l'avoir vu chez soi. Il y a des pères, qui ont un amour qui est, et d'ailleurs plus souvent d'ailleurs donnant-donnant. Un père, il a l'émotion du tout petit âge quand l'enfant lui dit: «Papa», vous voyez? Un père, il a une descendance, il a vous voyez? Alors que la mère a une progéniture. Heu, voilà, et donc il faut faire attention à ne pas, par exemple, estimer l'enfant, l'aimer davantage simplement parce qu'il a de meilleures notes à l'école ou parce qu'il a un bon tempérament pour lequel il n'est pour rien, parce que ça lui a été donné par la génétique et le bon Dieu. Heu, voilà, et la mère, le plus souvent, aime l'enfant à proportion des sacrifices qu'elle s'impose pour lui. Heu, donc là, même chose, faire attention parce que, c'est le cœur maternel qui a tendance, plus il se donne, plus il s'attache, et donc il y a des enfants qui nécessitent davantage. Vous avez des enfants handicapés, des enfants malades, et il faut faire attention au déséquilibre que cela peut créer dans une fratrie. Il faut vraiment que chacun ait sa place. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire sur, les amours conditionnels, voilà. Alors au 19e siècle, on disait: «Tant que les enfants ne sont pas propres, ils sont à leur mère». Bon non, non, il n'y a rien d'interdit au père, il n'y a pas d'exclusivité. Il y a bien sûr une prééminence de présence de la mère, mais un père peut aider. Il peut aider, même dans tous les domaines, hem et il doit même prendre certaines décisions, et c'est là que se retrouve ce que je vous énonçais au début, l'équilibre père-mère. Quand l'enfant pleure, la mère a tendance à se lever rapidement, parce que ça parle à ses entrailles. Il y a une souffrance. La mère, voilà, elle attend. Il se peut que le père dise qu'on ne se lèvera pas tout de suite, qu'on n'ira pas chercher l'enfant tout de suite. Mais, c'est, il faut que la mère considère cette décision du père comme une aide. Quelquefois, elle est pas tout à fait justifiée, mais elle permet à la mère de se détacher de l'enfant. Le père a un rôle, c'est un médecin qui me l'a expliqué. Heu, le père a un rôle, aide la mère à se détacher de l'enfant, à plusieurs étapes. Souvent au 9e mois, où il y a une petite étape au niveau de l'allaitement, mais aussi à l'âge de 2 ans, où commence à se faire, la marche, la propreté, un langage un petit peu plus délié, et ensuite à 6 ans. Parce que ce que je vous expliquerai plus tard justement, c'est que vers 6-7 ans, l'enfant, 6 ans la petite fille, 7 ans le petit garçon plutôt, mais enfin tout ça c'est voilà, souple. L'enfant, évolue en fait, et le père peut et doit aider la mère à, à recadrer en quelque sorte le rôle qu'elle doit jouer. Voilà. Et puis le père peut dire, vous avez des mamans qui, au tout petit âge, sont complètement fascinées par leur bébé. Elles les chatouillent, elles les prennent, ça manque de, comment vous dire? De réserve, de presque, j'ai envie de dire, de respect pour le petit être humain qui n'appartient qu'à Dieu. Vous voyez? Le père peut aider à ça, à rééquilibrer un petit peu, que la mère ait une affection, dont le langage soit plus digne, vous voyez? Plus équilibré. Parce que ce genre d'amour très forte, très, comment dire? Heu, qui s'exprime sans réserve, va créer chez l'enfant un manque
Parce qu'on ne pourra pas toujours avoir la même expression et à un moment, l'enfant va avoir l'impression d'être mal aimé parce que les langages d'amour ne seront plus les mêmes. Donc toujours le père aide l'épouse voilà, à un certain équilibre. Le père a souvent, disons que la plupart du temps, une intelligence plus ferme, plus équilibrée, plus sûre, moins émotionnelle. On m'a même indiqué que, je vous l'ai peut-être dit d'ailleurs, lorsque la voix de la mère, touche plutôt le cœur de l'enfant, alors que, la voix du père touche plutôt le cerveau, rationnel de l'enfant. Alors, cerveau émotionnel, cerveau rationnel et c'est pour ça que, quelquefois, la mère répète plusieurs fois les choses, le père dit la chose et il est obéi. Parce que c'est le cerveau rationnel qui a été touché, voilà. Le père est supposé avoir un caractère trempé, marqué de force et de douceur et donc il va aider son épouse à former la virilité de ses enfants. Alors, il y a une chose que je voulais vous dire, les enfants doivent être virils. C'est vraiment on le verra, cette virilité, elle se développe, principalement à partir de 12 ans. Mais elle existe déjà avant, elle est en germe avant. Elle existe dans la fermeté que vous mettez dans l'organisation de la journée et puis ce que vous exigez, qu'il n'y ait pas de mollesse, si vous voulez, hein. Je vous parlais des toilettes à l'eau froide, des choses comme ça, voilà. Même les petites filles, il faut qu'il y ait une virilité de la petite fille. Alors c'est une virilité moins casse-cou si vous voulez, mais une sorte de virilité morale. Voilà, c'est très important, hein. On a dévirilisé l'homme et on a retiré un courage à la mère. Ce qui fait elle se contente de suivre l'image qu'on donne de la femme dans la société. Il faut être actuellement très courageuse pour revendiquer son rôle de mère, très courageuse. Parce qu'on ne travaille pas, donc on n'a pas de reconnaissance sociale. Et or on doit avoir cette force intérieure de caractère qui dit: «J'ai j'ai le plus beau métier du monde. J'éduque des âmes, les autres gèrent de l'argent, heu, même quand on est enseignant, on remplit un bout de la tête de un morceau du cerveau de l'enfant, mais la femme éduque les âmes». Hem, voilà et donc les pères aussi, doivent montrer une vie d'honneur et de devoir. Il est bon que les pères lisent et recherchent de beaux exemples à présenter à leurs enfants. Et là, je voulais faire une petite parenthèse. Il y a 2 types d'éducation qui se révèlent après, qui se déclinent dans beaucoup de détails. Il y a l'éducation qui montre le vrai, le beau, le bien et il y a celle qui met plutôt en garde contre l'erreur, le laid, le mal. Alors il faut les 2. Il faut les 2. Mais attention dans les premiers âges à, l'éternelle critique, qui fait des tempéraments un peu doubles. Alors c'est-à-dire qu'on a l'air d'être quelqu'un de très doux, de très aimable et cetera, mais en fait à l'intérieur, on a un esprit très critique, dans le sens négatif du terme. Je vais vous donner un exemple. L'abbé Guépin, vient dîner à la maison. Il se trouve qu'il y a le buste, d'une jeune fille qui est à la maison, et et c'est une je c'est voilà, c'est un buste très, très souriant. Elle a un sourire auquel on ne peut pas résister et et immédiatement, que voit l'abbé Guépin? Il dit: «Quel sourire! Extraordinaire! C'est un visage radieux» et puis viennent, un ensemble de petits enfants, un groupe d'enfants et ils voient le buste et ils me disent: «Oh! Elle a les yeux très creusés, hein». Ils n'ont pas vu l'ensemble de l'expression qui est d'une grâce, d'une joie, d'une pureté extraordinaire. Ils n'ont vu qu'un détail. Forcément, dans la sculpture, on creuse les yeux. «Ah bah, elle a les yeux» je leur ai montré ensuite le sourire. Ils me disent: «Ah oui, oui, elle est très souriante, elle est très belle» et cetera. Mais vous voyez, premier regard, c'était un regard de critique. Ça ne veut pas dire qu'on a une mauvaise éducation, hein, mais ça veut dire que, il faut, hem, il faut veiller sur soi à montrer, ce qui est beau. Parce qu'on fonctionne l'esprit fonctionne beaucoup plus par l'attrait, si vous voulez, de ce qui est grand et beau, que par le rejet de ce qui ne l'est pas. Voilà. Hem
Voilà pour l'équilibre père-mère que je voulais vous développer, que je voulais développer. Et donc, je vais développer maintenant plus particulièrement l'autorité. Tout d'abord pour les enfants de 2-7 ans, comment doit s'exprimer l'autorité, enfin, comment il est bon que les enfants, que les parents expriment cette autorité. D'abord, on va développer la notion d'obéissance. C'est quelque chose qui doit être, je vous l'avais dit, hein, l'obéissance, la générosité sont 2 objectifs du premier âge, qu'il faudra maintenir après, et tout de suite après, il y aura la franchise, hein, le combat du mensonge. Mais par l'obéissance, on touche tous les domaines. L'obéissance doit être immédiate, entière, universelle. Immédiate, ça veut dire que vous devez l'obtenir sans délai. Voilà, il y a beaucoup de parents qui disent je compte jusqu'à 3 et tu obéis. Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne solution. Il y a des parents qui répètent 10 fois un ordre. On ne répète pas 10 fois un ordre. Notre Seigneur Jésus-Christ ne répète pas 10 fois un ordre. Il dit une seule fois les choses. Notre Seigneur n'a jamais radoté. Vous voyez? Donc l'obéissance, elle doit être immédiate. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas à réfléchir sur le bien fondé de votre ordre. La première relation qu'il y a entre le parent et enfant, c'est une relation de confiance. Vous transmettez l'autorité de Dieu et lui, il a une totale confiance dans le fait que vous représentez le bien. Et donc il doit avoir une totale confiance. Vous dites quelque chose à un enfant, puisque vous l'avez dit, c'est bien. Et vous devez le voir petit à petit se mettre en route, ça. Vous voyez, l'enfant n'a pas à discuter, l'enfant, j'y reviendrai un petit peu après. Mais l'enfant obéit aveuglément à ses parents. Et c'est pour ça qu'il faut donner des ordres que l'enfant peut exécuter sans crainte et sans se poser de questions. Il faut que l'obéissance soit entière. Alors ça, on y vient petit à petit. C'est-à-dire que c'est une obéissance non seulement servile, mais une obéissance filiale. C'est une obéissance du cœur, pas seulement de l'intelligence. Je dois faire, je fais. C'est aussi, on doit arriver à une obéissance qui dit, puisque mes parents l'ont dit, j'adhère, je le fais. Alors ça suppose un renoncement à sa propre volonté. En fait, c'est le premier degré de l'humilité. On oublie qui on est, ce qu'on voulait faire, puisqu'il y a un transfert de volonté qui s'opère. Vous voyez? Et c'est très beau, parce que c'est exactement le chemin que nous menons pour aller vers Dieu. Ce n'est pas notre volonté, mais celle de Dieu qui doit s'opérer. Et vous l'apprenez à l'enfant dans le tout petit âge. En fait, vous apprenez à l'enfant la crainte de Dieu, mais ça ne va pas s'apprendre d'un coup. Donc vous allez passer par la crainte servile, qui va être le socle de la crainte filiale vis-à-vis de ses parents, qui sera le socle de la crainte filiale vis-à-vis de Dieu. La crainte servile, elle s'appuie sur la justice, l'amour du bien, et ainsi elle mène à la crainte filiale. L'enfant, s'il analyse l'ordre que vous lui avez donné, il va comprendre que cet ordre est juste, qu'il est pour le bien, son bien ou le bien commun. La crainte filiale, elle n'est pas naturelle. L'enfant ne va pas obéir de but en blanc pour, en tout cas pas toujours, pour plaire à ses parents. Vous voyez? Il va obéir parce qu'il y a une contrainte. Il y a une contrainte de volonté. Et donc au début, forcément, la crainte n'est pas tout à fait entière. Vous voyez? C'est la crainte dans le bon sens du terme. Hein, mais elle devient entière quand elle devient filiale. Voilà, vous représentez l'autorité de Dieu et donc vous devez donner à vos enfants le sens du respect des commandements. Et ainsi, ils respecteront, eux, adultes, les commandements de Dieu.
comme ils ont appris à respecter vos commandements à vous. Quand vous imposez votre volonté à l'enfant, vous êtes aussi le garde-fou de l'enfant, vous êtes son repère. Vous indiquez les dangers, il y a des choses interdites, vous voyez? Donc comme ça, l'enfant connaît les limites et ça le sécurise. Il sait que s'il touche le bouton du gaz de la gazinière, il y a un danger. Donc il sait que c'est lié à une réprimande, c'est lié à un interdit. C'est sécurisant. Il sait que là, il y a une barrière et que tant qu'il est dans cette barrière, il est en totale sécurité. Vous voyez l'importance de la confiance de l'enfant? Voilà, et vous êtes son garde-fou parce que vous développez son jugement. Vous lui donnez le sens de la hiérarchie des possibles et des interdits. Et votre attitude, pour que l'enfant ait une obéissance entière, elle doit indiquer, si la désobéissance est grave ou pas. Donc il faut par exemple que quand vous indiquez un interdit, vous dites: «Ça, c'est strictement interdit. Ça, c'est interdit. Ça, tu ne dois pas le» et vous voyez? Que dans votre langage, il y ait ces nuances déjà, une intelligence de l'obéissance, si vous voulez, vous voyez? Donc l'obéissance, elle doit être immédiate, entière et universelle. Universelle, ça veut dire que l'enfant, au tout début, il obéit à un ordre immédiat. C'est-à-dire que vous donnez un ordre, dans les 4 secondes qui suivent, il a exécuté l'ordre, positif ou négatif. Avec l'âge, dans les 10 minutes qui suivent, parce que vous lui donnez un ordre ou quelque chose qui est plus long à exécuter ou une interdiction qui peut, même être, définitive si vous voulez et que donc dans le temps, il s'exécutera plus longtemps. Et donc ce qu'il faut atteindre, c'est que l'enfant obéisse aux parents loin de lui, même quand les parents ne sont pas là, vous voyez? Rien n'est plus beau que l'enfant qui, j'ai vu ça déjà, on propose à un enfant de 12 ans une promenade dans un circuit qui est totalement permis par ses parents et cetera. L'enfant dit: «Je vais demander à mon père». C'est merveilleux, c'est merveilleux. On a une obéissance qui est comprise et qui est rentrée dans la moelle de l'enfant, vous voyez? Elle est ordonnée. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai tendance à toujours dépasser mes créneaux horaires. Donc je vais m'arrêter là. Il y aurait des développements à faire sur ce point-là. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin. Parfois, je mets du temps aussi un peu à répondre. J'ai du mal voilà. Même en dehors de ces interventions, n'hésitez pas. Je reviendrai de toutes les manières vers vous, tôt ou tard. Voilà. Et monsieur l'abbé, avez-vous quelque chose, une réflexion à faire? Aucune. Bon. Est-ce que d'autres, mamans ont des questions? Souvent, quand on se pose une question, il faut toujours se dire qu'il y en a 10 qui se posent la même question et qui n'osent pas la poser ou qui auraient bien aimé la poser, mais qui n'y avaient pas pensé. Et il n'y a pas de questions idiotes. Bien, bah, écoutez, si c'est ainsi, bien écoutez, je vous dis a priori à lundi prochain. Voilà, que Dieu vous garde et que la Sainte Famille vous aide à être de saints parents. Au revoir à tous. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Radix iesse germinans flosculum, nos ad esse tecum in seculum patiari. Inter spinas, quae crescis lilium,
armatura fortis pugnantium furunt bella tende presidium scapulari Per incerte prudens concilium, per adversa iuge solatium, largiari. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Laetitia, qua beata